Ben ça y est, vous allez enfin avoir des réponses à vos questions parce que sur Facebook, il y en a eu des questions à poser à Miss Poudrette, justement. Oui, des trucs beauté pour faire ressortir ce qu'on a de plus beau. Absolument. Moi, j'en reçois 2-3 par jour. C'est vrai? Comme ça. Mais là, j'ai répertorié ceux qui revenaient le plus souvent. OK. D'ailleurs, il y en a une de nos téléspectatrices qui se pose des questions sur la façon de maquiller les paupières quand on a les yeux verts. Et je remarque que tu as des beaux yeux verts. Oui. Exactement. Donc, tu sais comment faire. Absolument. Ben puis... oui, elle demande plus précisément, c'est Nathalie, elle dit comment choisir les bonnes couleurs dans ma paupière pour faire ressortir les yeux verts. Ça donne bien parce que, bon... Moi, j'ai les yeux verts. Et ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Même quand les gens me rencontrent dans les restos, dans les centres d'achat, me disent « C'est quoi la couleur qui me fait bien? » C'est facile. Les mêmes règles en maquillage s'appliquent en décoration. C'est la même chose. Donc, si vous avez les yeux verts, la complémentaire de vert, c'est rouge. Mais plutôt, le vert est la complémentaire de rouge. Donc, vous allez chercher des couleurs qui ont une base de rouge à l'intérieur. Alors, toutes les prunes, toutes les mauvais, les bourgognes, que ce soit en ombre à paupières, en crayon eyeliner. Eyeliner aussi, tu irais avec un mauve? On pourrait y aller avec un mauve assez facilement. OK, mais tu veux rester dans ces teintes-là parce que je te dirais quasiment que vert, c'est tellement beau que je serais porté à dire ça se porte avec n'importe quoi. Exactement. Moi, je dis toujours que quand on y va avec des teintes neutres, tout est une question de dosage. Mais si on veut faire ressortir le vert, il faut mettre sa complémentaire à côté, c'est-à-dire une couleur qui a une base de rouge dedans. Moi, les yeux bruns. Vous êtes chanceux, les yeux bruns. Toutes les couleurs fonctionnent. Oui, c'est la couleur passe partout, donc faites pas d'erreur. Pas du bleu pâle, non? C'est encore drôle. On peut mettre du bleu pâle sur la paupière mobile et du bleu marine dans le coin. Et en encadrant toutes les couleurs, les deux yeux qui sont pâles, quand on fait un contraste avec du noir, c'est pour ça que je me suis mis du noir assez important aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait ressortir une couleur. C'est en l'encadrant avec... C'est vrai que ton noir sort beaucoup, là. En l'encadrant avec du noir. OK. Alors, c'est les contrastes. Quand on a les yeux pâles, on fait des contrastes. C'est comme ça qu'on... Vous voyez comment c'est simple. Vous avez des questions que vous posez depuis longtemps, mais vous y allez. Il y en a une ici qui nous vient d'Annie Bergeron. Alors, elle dit, j'ai les cils qui vont vers le bas. Est-ce que la recourbe... Les recourbes de cils. Oui, la recourbe de cils est une bonne solution. Si oui, comment optimiser l'utilisation? Bon, c'est ça. Okay. Mais effectivement, recourbe de cils, c'est ça. Hein? C'est un bel outil de torture. Il y a des femmes qui ont des cils vraiment qui vont courber vers le bas ou les Asiatiques aussi ont les cils très, très droits. Alors, quoi faire avec une problématique? Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir une belle courbe de cils avec des beaux cils. J'ai des rallonges, moi, faut le dire. Elles sont déjà toutes courbées d'avance. Honnêtement, ma blonde aussi des rallonges. C'est vraiment... Elle a des rallonges? Oui. On dit des extensions. Des extensions, oui, mais c'est vraiment rendu une tendance. Il y en a beaucoup, hein? Absolument, parce que vraiment, on prend ce qu'on a, puis on l'embellit, on l'amplifie un peu. Il faut que ça soit bien posé. Et ça, c'est sûr. Parce que tu peux scraper tes cils si c'est pas bien posé. Tu l'as déjà vécu, Josée? Non, moi, ça a toujours été bien posé, moi. OK. Oui. Mais sérieusement, on fera une chronique là-dessus sur les extensions de cils pour toutes les étapes, parce que c'est quelque chose d'assez pointu. Oui, parce que je pourrais vous en reparler. Souvent, il y a bien des Asiatiques qui sont minutieuses, parce que tu disais ça justement, qui en font de ce travail-là. Oui. Alors, tiens, peut-être que vous pourrez... Oui, on aura des questions là-dessus. Alors, que faire? Est-ce que ça brise les cils, ça? Si on l'utilise de la mauvaise façon, oui. Est-ce qu'on utilise ça avant ou après le mascara? Je dirais avant. Exactement. Il faut donner une courbe aux cils et ensuite, si vous voulez amplifier ce mouvement de cils-là, vous pouvez prendre un mascara qui est recourbant. Donc, une molécule qui va sécher et qui va rapetisser, dans le fond, pour donner une courbe aux cils. C'est une belle façon de le faire. Et on a aussi les recourbe-cils chauffants. Oui, ça, Revlon en fait un. On a déjà utilisé de ça. Oui, et ça fonctionne très bien. C'est vraiment un fer dont la température est idéale pour recourber le cil. Donc, regarde, tu vas aller le mettre ici comme ça. Vous le posez sur vos cils, donc la chaleur va donner une belle courbe à vos cils et ensuite, vous mettez un mascara. Comme un fer à friser, non? Exactement. Et utilisez un mascara qui est très, très noir. C'est parce que souvent, avec la courbe, lorsqu'il est plutôt grisâtre ou brun, on voit les reflets. Vous dites que c'est un sujet de fille, mais en même temps, vous saurez que... Non, mais vous saurez que la plupart des gars, quand ils voient une fille, ils disent « Ah, c'est le porte à gauche. » Les gars disent ça. Allez. Mais regardez, ici, on a le Colossal Volume Express qui vient tout juste de sortir. Et c'est un mascara avec beaucoup de pigments qui est noir, qui n'est pas gris. Alors, les filles, regardez vos mascaras à la maison. Faites une évaluation. Faut que ça soit noir? Faut que ça soit vraiment noir pour avoir l'effet fossile recourbé. C'est là qu'on a du contraste. C'est joli. On a une question sur les lingettes démaquillantes. C'est Marie-Josée. Elle dit, est-ce que c'est bon d'utiliser des lingettes démaquillantes tous les jours? C'est une très bonne question. Oui, c'est bon. Oui, vous pouvez vous démaquiller parce que, dans le fond, la lingette démaquillante, ce qui est intéressant, c'est que c'est une action qui est mécanique. Donc, si vous faites seulement vous démaquiller du bout des doigts, ben vous n'avez pas d'abrasion avec une matière au niveau de votre peau. Donc, les lingettes deviennent en quelque sorte un peu exfoliantes. Donc, ça stimule encore plus la peau. La question étant qu'il y a quand même des produits là-dedans. Ça t'inquiète
s'inquiète pas. Exactement. Faites attention lorsque vous achetez des lingettes. Est-ce que c'est des lingettes qui sont nettoyantes ou des lingettes qui sont démaquillantes, hydratantes? Quand on a une lingette comme ceux que j'ai pris vraiment dans ma valise, on voit qu'ils sont déjà utilisés, que j'aime beaucoup. Les lingettes de pente sont texturées, mais on voit qu'il y a de la mousse. Ça, c'est démaquillant. C'est démaquillant, c'est nettoyant. Et vous pouvez la rincer en dessous du robinet. Et la réutiliser? Et la réutiliser pour finir le travail. Ça, j'aime ça. Ça c'est mais ça prend un hydratant après. Tandis qu'on a d'autres lingettes qui ont tout, qui ont de l'eau thermale à l'intérieur, comme celle du Riage, ou il y a celle-ci que j'aime beaucoup, parce que son paquet est refermable. Ah, ben oui. Ouais, ça, c'est important. Ça, à un moment donné, là, ça devient fatigué. Hein? C'est comme les fesses de bébé, là, on met ça dans l'auto, ça ferme bien. Exactement. Oui. Alors, c'est Yes to Blueberries. Alors, regardez ce regardez ça hydrate aussi. Oui. C'est hydratant et il y a des propriétés anti-âge hydratantes à l'intérieur avec des antioxydants, des bleuets. Et il faut pas donner trop de réponses pour une que l'autre, on va être équitable. Oui. Alors, on a un autre Facebook qui nous vient de Louise de Blainville qui dit ceci. J'ai la peau sèche et à chaque fois que je mets du fond de teint, mes ondes sèches paraissent encore plus. Est-ce normal? Alors, j'utilise un fond de teint en mousse et mon nez et le côté de mon visage floconne. Oui, floconne. On dirait que toi qui sais pas de quoi il parle. Non. Floconne. Oui, ça floconne. C'est-à-dire que souvent, surtout à ce temps-ci de l'année, on prend des petits rhumes, on se mouche beaucoup, on floconne un peu. Ah, on plume. Mais ce que je trouve intéressant dans la question, c'est qu'elle dit qu'elle utilise un fond de teint qui est en mousse. Lorsqu'on utilise cette texture de fond de teint-là, c'est qu'il y a beaucoup de poudre à l'intérieur, donc c'est un petit peu plus déshydratant. Alors, je suggérerais à Louise d'utiliser des fonds de teint qui sont plus crémeux. Et quand je dis crémeux, c'est une base d'huile plus importante. Donc, ça va hydrater en même temps que couvrir. Donc, les imperfections ne sortiront pas. Mais pourquoi on ne voudrait pas toujours ça? Si une peau est peut-être plus grasse, on ne le fera pas, on n'utilisera pas, j'imagine? Non, on va utiliser quelque chose en mousse. Comme le fond de teint en mousse, c'est très suggéré aux adolescentes. Parce qu'ils ont des sécrétions sébacées plus importantes. Donc, on va y quelque chose avec un petit peu plus poudreux qui relie moins. Mais plus on vieillit, plus on a la peau sèche, optez pour des textures comme celle-là. Ça, c'est le nouveau fond de teint de Clarins qui s'appelle l'Extra Confort. Et quand je vous dis du confort... Dans quel sens que ça peut être confortable? C'est très confortable. C'est une seconde peau. On sait que les produits Clarins sont enrichis de principes actifs traitant des plantes. Des oligos et des mâles, j'ai entendu ça. Mais sérieusement, tu peux prendre de la petite spatule, mets-la sur ta main, vois la texture de ça. C'est onctueux, c'est très riche. Donc, si vous avez la peau sèche, ça va l'hydrater en même temps. Est-ce que t'en mets beaucoup comme ça dans le visage? Moi, je mets jamais ça, à part la télé, là. C'est trop, là. Non, c'est une très bonne question. C'est tellement pigmenté, là, que ça vous en prend pas beaucoup. Vous commencez par le centre du visage, vers l'extérieur, mais tu le sais comment c'est hydratant. Oui, c'est vrai. Sans-le, Josée. C'est je veux dire, sans l'hydratation. Oui, sans l'hydratation. Mais sinon, tu peux l'avoir en crème. Oui, on a aussi des crèmes teintées et aussi, il y a Pure Minerals qui vous offre des produits qui sont hydratants. Donc, en plus d'être un fond de teint, il hydrate la peau en profondeur parce qu'à l'intérieur, il y a des céramides et du rétinol. Alors ça, c'est un 2 dans 1. Les femmes qui n'ont pas le temps de se mettre un hydratant ou qui n'ont peut-être pas les moyens, c'est un produit qui est 4 en 1. Donc, ça va contre les rides et ça va vraiment estomper les fines ridules parce que c'est naturel, c'est des produits minéraux. Donc, c'est fun, ça. Et juste savoir rétinol, c'est quoi? Je veux savoir comment ça mais ça, c'est un bon produit, ça. Le rétinol, c'est ce qui aide la peau à se reconstruire. Quand notre peau manque d'élasticité, manque de galbe, tout ça, en vieillissant, le rétinol, c'est un des principes actifs les plus populaires et les plus éprouvés en clinique. Et on a juste un petit 30 secondes pour les ongles de dernière minute. C'est Natacha qui voulait savoir ça. Oui, mon petit clin d'œil d'Halloween. Tu sais, il y en a qui me demandent, est-ce que c'est mieux des ongles collés ou les collants? Si vous avez les ongles courts, des Impress de Kiss, c'est vraiment intéressant. Mais en passant, c'est marqué que ça dure 1 semaine sur l'emballage. Si vous faites la vaisselle, il peut y avoir des infiltrations d'eau. Et la bactérie pourrait s'infiltrer. Faites attention. Portez-le pour l'Halloween 1 ou 2 journées. Tu viens de donner la bonne raison quand ça va être la vaisselle chez nous. Moi, je mets ça. C'est fini, bye-bye. Mais pour ceux-ci, c'est peut-être pour les ongles plus longs. Alors, c'est les Dress On. C'est un collant qu'on applique sur l'ongle, qu'on lume le bout. C'est un beau clin d'œil pour l'Halloween. Super. Si vous avez des questions d'esthétique, de maquillage et tout ça, sur Facebook, sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook. Et vous savez que le week-end prochain, il y a un gros événement? Oui. Le week-end de toute beauté à Montréal. Avec Bianca Gervais. Oui. 1, 2, 3 novembre au Palais des Congrès. Un week-end de filles extraordinaires. Si vous aimez la mode. Je vais te dire que t'es bonne, tu connais ça pas à peu près, toi. Non, c'est vrai, c'est la vérité.